Bonjour Anne Lemba. Bonjour monsieur. Vous habitez ici depuis 2 ans à l'Arlequin. Nous souhaiterions avoir vos impressions sur ce quartier. Merci pour la parole. Je suis Anne Lemba, comme vous venez de dire. Je suis ici depuis 2 ans. Je suis mère de 6 enfants. Je suis venue je suis migrante. Et quand je suis arrivée ici, mes enfants sont arrivés. On nous a donné une maison à la Villeneuve, ici à Arlequin. Mes enfants pleuraient. Ah maman, nous on ne veut pas aller là-bas, il y a la violence, il y a ceci, cela. Ils fuyaient. Maman, là-bas, tout le monde critique les quartiers, ce n'est pas bon, il ne faut pas aller. Cherche ailleurs. Moi, je dis ailleurs, il n'y en a pas. Nous devons aller là où il y a les problèmes et voir ces problèmes, comment ça peut se résoudre. Alors, finalement, j'ai imposé ma famille à venir vivre ici. Mais quand je suis venue ici, j'ai eu un bon accueil des garçons qu'on dit ils sont violents, ils sont ceci. Et j'ai eu même des conversations avec les jeunes. Je leur ai dit, mais pourquoi les quartiers sont mal réputés comme ça? Mes enfants avaient même peur de venir. Ils ont dit, mais non, nous, on est réputés comme ça. Donc, on saute sur les sortes de violences. Il y a la violence verbale, il y a la violence morale, il y a la violence physique. Donc, les gens qui sont réputés, ils souffrent de cette réputation d'être violents. Ils veulent aussi sortir de la violence, mais ils ne voient pas comment et qui peut les aider. C'est pourquoi c'est le rôle du public, le rôle des leaders politiques, le rôle des autorités de venir approcher les gens dont on parle de la violence, puisqu'on ne peut pas rester exclu. Et on ne peut pas rester hors de la société. J'ai parlé avec les jeunes, ils ont souhaité voir les autorités, ils souhaitent voir encore les autorités, ils souhaitent parler aux gens, ils souhaitent qu'on les écoute. Je pense que c'est ça les cris que je vais lancer aujourd'hui dans la lutte contre la violence. Il y a les violents de l'autre côté, soi-disant violents, et les violentés d'un côté et de l'autre. Donc, nous devons voir, les autorités ne peuvent pas rester toujours à distance de ces quartiers, à distance de ces jeunes qui sont, entre guillemets, stigmatisés, mais il faut les approcher, ils ont besoin. Moi, je les ai approchés, j'ai vu qu'ils ont beaucoup de qualités. Vous voyez, quand je viens toujours avec des lourdeurs, des caddies qui pèsent là-bas, ils me racontent à l'arrêt des bus et ils prennent les caddies, ils amènent jusqu'à la maison, ils me disent « Maman Anne, si vous sortez ici, moi je viens d'arriver, mais tous les jeunes me connaissent. Hey, Maman Anne, viens nous parler. » Ils sont contents qu'on leur parle, qu'on les approche. Autrement dit, la réputation de ce quartier n'est pas faite comme étant un quartier difficile. Si. Donc vous avez, avec vos enfants, est-ce que vos enfants sont bien intégrés malgré tout? Mes enfants sont très bien intégrés. Ils sont toujours, ils étudient. Il y a un actuellement qui étudie ici à Mounier. Il y a 2 qui étudient au lycée Louise Michel. Il y a une qui étudie au collège Aubrac. Et tout le monde étudie bien. Mes enfants étaient parmi les 2 premiers de toutes les classes. Et tout le monde était étonné. Vous venez de l'Afrique, du Congo. Vous venez du Congo, c'est vrai. Ils ne croyaient pas puisque mes enfants avaient des notes très hautes. Mais ils habitent Villeneuve. Même les garçons qui disaient « Maman, nous ne voulons pas aller là-bas maintenant », ils sont contents de vivre ici. Ils voient comment les jeunes là, qui sont stigmatisés, les jeunes qu'on ne veut pas rencontrer, les jeunes qui sont abandonnés à leur triste sort, on les voit comment ils sont gentils. Ils viennent nous apporter des choses à la maison, ils nous aident, tout ça, ils nous parlent. Voyez. Est-ce que vous vous êtes rapproché des associations ou des services des passions. Oui, moi je suis activiste des associations depuis le Congo. Je suis activiste des droits de l'homme, des droits de la femme. J'interviens pour les droits. Je suis membre de la PARDAP. Et puis ici aussi, je viens dans les associations comme PIMS pour discuter avec tout le monde. Et je vais même à l'école là-bas, à toutes les écoles. Je participe aux réunions des parents, tout ça. C'est un modèle qu'on doit montrer aux autres jeunes. Ils peuvent dire « Ah, regarde cette famille-là, ils sont bien, on peut les suivre. » Vous voyez, c'est ça que je voulais pour mes enfants aussi. Autrement dit, vous avez également des contacts avec
les familles aussi, les différentes composantes Oui, oui. culturelles qui existent dans le quartier. Oui, Vous avez oui. beaucoup de contacts avec Oui, eux? oui, j'ai des contacts avec quelques femmes, quelques hommes du quartier, mes voisines en commençant. Et puis un peu au village olympique aussi, j'ai des amis. Il y a même une amie qui vient de me faire un grand cadeau là d'une télévision. Vous voyez, j'ai des amis et puis je me Isolés. sens pas isolée, je me sens pas discriminée, je me sens à l'aise. Et puis moi je vois que l'État doit faire plus pour les jeunes. Et puis pour les parents aussi, on peut créer, vous voyez, avec les activités culturelles, on oublie un peu la violence verbale, la violence physique. Hein, quand on fait la danse, quand on étudie, on voit les spectacles, on va au film, tout ça, quand on est un peu cultivé, on va à l'école, on étudie, on voit les autres. Hein, ça peut changer aussi beaucoup de choses. La culture, hein, c'est un grand remède pour la violence. Absolument. Il y a la quinzaine de la paix bientôt. J'espère que vous allez participer activement à cette manifestation-là, vous et vos enfants. Et puis on vous remercie beaucoup de vos interventions. Merci. Voilà.